Salut, c'est Anthony. Dans cette vidéo, on parle de comment sortir de la dépression. Alors justement, ça peut être difficile d'en sortir si déjà on ne sait pas forcément ce qui nous met dans cet état-là, mais si en plus on n'a potentiellement aucune solution pour pouvoir en sortir. Et dans cette vidéo, eh bien, j'aimerais vous aider justement peut-être par la suite à vous débarrasser de ce problème. Quand on parle de dépression, on parle d'un trouble au niveau de l'humeur, et notamment voilà, une humeur qui va être triste, qui va être un petit peu mélancolique. Et on parle également de distorsion cognitive, c'est-à-dire d'une vision du monde qu'a la personne qui va être complètement faussée, et également une vision d'elle-même complètement fausse. C'est-à-dire que par exemple, la personne peut ne pas se sentir à la hauteur, peut se trouver nulle, voilà, que des choses comme ça qui au final sont simplement fausses, mais c'est simplement sa perception des choses qui va être faussée. Par exemple, elle peut avoir du mal à se projeter dans l'avenir, penser que le monde est mauvais, voilà, dans l'avenir il n'y a rien d'intéressant. Et au final, ce sont des croyances qui sont simplement faussées. Ce sont des croyances qui sont branchées dans le cerveau sur un réseau de synapses, sur un réseau neuronal qui est branché principalement sur le négatif. Ce réseau neuronal, il fonctionne un petit peu comme un logiciel dans un ordinateur. Bien sûr, dans les ordis, il y a des logiciels qui sont là pour faire bien fonctionner l'ordi, et d'autres qu'on appelle des virus. Quand on est en dépression, c'est un petit peu comme si on était branché sur un virus, sur un réseau de synapses dans le cerveau qui ressemble potentiellement à un virus dans un ordinateur et qui par définition est complètement mauvais. Il y a également ce qu'on appelle pour l'ordi des antivirus. Pour le corps humain et le cerveau, c'est exactement la même chose. Il y a également des antivirus pour par exemple la dépression, et l'antivirus certainement le plus puissant contre la dépression, ça va être l'apprentissage et la connaissance. Comment par exemple sortir de la dépression si on répète toujours la même chose tous les jours et qu'on ne fait jamais aucun changement? C'est presque impossible. Si on veut sortir de la dépression, il faut déjà commencer par changer ses habitudes quotidiennes qui font qu'on arrive à la fin en dépression. Et c'est là où l'apprentissage et la connaissance vont être la clé, puisque tout simplement, sans connaissance, il n'y a pas de nouveauté. Sans nouveauté, il n'y a pas de changement. Et sans changement, forcément, il n'y a pas de situation qui sera améliorée. Il y a encore quelque chose qui peut être intéressant à savoir. Comme sur les ordinateurs, pour choper un virus, il faut peut-être aller sur des sites qui vont être malveillants. Comme avec l'ordinateur, on peut renforcer ce réseau de synapses dans le cerveau sur lequel on est branché, un réseau qui va être mauvais et négatif, et qui fait au final qu'on est en dépression, avec justement chaque action qu'on va faire chaque jour, et principalement nos habitudes. Et c'est pour ça que changer ses habitudes quotidiennes et les écraser par des nouvelles qui vont être principalement bonnes, va faire que on va changer de réseau neuronal dans le cerveau et se rapprocher d'un réseau neuronal, d'un réseau de synapses qui va être branché principalement sur du positif. Bien sûr, pour se connecter à un réseau neuronal dans le cerveau qui va être à l'inverse de celui sur lequel on est branché, qui au final fait qu'on est en dépression, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on fait. Par exemple, imaginons qu'on a l'habitude de regarder les informations à 20h, à 13h, etc. Ces informations-là sont tout le temps branchées sur des choses négatives pour capter le maximum d'audience, c'est-à-dire pour avoir le maximum de personnes qui vont regarder. Ça peut être intéressant de complètement couper ces sources d'informations qui sont mauvaises pour nous, et peut-être de regarder peut-être à la place des documentaires inspirants, lire des livres inspirants, s'éduquer, apprendre. Et ça va être beaucoup plus intéressant, mais en plus ça va nous permettre de ne pas renforcer ce réseau de synapses dans le cerveau sur lequel on est branché qui est négatif, et plutôt de faire d'autres connexions neuronales qui vont être branchées sur du positif. Imaginons maintenant qu'on a pareil l'habitude de rester assis sur notre canapé, potentiellement un petit peu dans le noir. Si on veut complètement sortir de cet état, on va faire tout l'inverse. On va sortir dehors, aller prendre le soleil, aller se connecter à la nature, peut-être faire du sport, peut-être faire de la marche, aller dans la nature en plein soleil, prendre de la lumière, et c'est comme ça qu'on va encore une fois ne pas renforcer ce réseau de synapses négatifs, mais à l'inverse se connecter à un réseau neuronal qui va être encore une fois positif, et qui va faire par la suite qu'on va complètement déjà se sentir mieux et sortir potentiellement et progressivement de cette dépression qui fait qu'on peut être vraiment mal dans notre peau. Puisqu'en plus, faire des changements comme ça, aller faire de la marche, du sport, marcher, se connecter à la nature, le mouvement, ça crée le changement. Comme tout n'est qu'énergie, à partir du moment où on se met en mouvement, on crée de l'énergie, et c'est comme ça que par la suite, on peut apporter des solutions dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, seulement faire par exemple de temps en temps une marche dans la nature, c'est peut-être
pas assez suffisant pour peut-être sortir d'une dépression. Mais c'est des actions comme ça quotidiennes et une après l'autre qui font eh bien, que chaque mouvement, voilà, chaque changement comme ça va apporter du positif et nous aider tout simplement. Comme vous le savez certainement, tout n'est qu'énergie. C'est-à-dire que je suis de l'énergie, vous êtes de l'énergie, l'environnement qu'il y a ici n'est que de l'énergie, tout n'est qu'énergie. Et bien sûr, ça, nos yeux ne peuvent pas le voir, comme par exemple, ils ne peuvent pas voir les ondes qui permettent, par exemple, qu'on peut appeler une personne à 10 000 km d'ici sans qu'il y ait un seul fil qui nous relie, et pourtant, eh bien, on arrive à se parler. Et ça, c'est simplement de l'énergie et des ondes. Et tout n'est qu'énergie. Et justement, pour pouvoir libérer ces mauvaises énergies qu'on a en nous, également ce réseau de synapses négatifs, eh bien, il faut, voilà, encore une fois, être en mouvement pour tout simplement dilapider cette mauvaise énergie. Voilà, si on stagne, si on est sédentaire, si on ne bouge pas, forcément, il n'y a aucun mouvement et c'est presque impossible de sortir de cette mauvaise énergie. Comme tout n'est qu'énergie, il est également très important d'apporter justement de l'énergie à son organisme. Puisqu'en général, quand on est en dépression, comme vous pouvez le voir à travers cette image que je mets maintenant à l'écran, eh bien on voit très bien qu'une personne en dépression, alors il faut savoir que ça c'est donné en fait, on a passé des personnes dans un IRM et on leur a fait passer des films provoquant certaines émotions. Et on le voit très bien, une personne qui est en dépression, elle est complètement entre guillemets gelée. Il n'y a aucune énergie, son corps est complètement bleu et elle est dans des mauvaises énergies comme on peut le voir sur cette image. Et c'est là où on en vient à l'alimentation et au sport. À l'ingestion de certains aliments, eh bien, le corps ralentit sa vibration. La vibration, c'est simplement la densité énergétique de notre corps. Plus cette densité énergétique est ralentie et plus on se sent lourd. Forcément, plus on se sent lourd, plus on se sent mal, puisque à l'inverse, voilà, quand en général on se sent léger, on se sent super bien. Et ça, eh bien, ça va être la cause d'ingestion de mauvais aliments qui vont congestionner l'organisme. Et ça va être également un manque de mouvement, voilà, un manque d'exercice physique, un manque de mouvement tout simplement. Le seul moyen de faire circuler ces énergies, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, eh bien, c'est voilà, d'être en mouvement, mais c'est aussi également apporter une alimentation qui va justement apporter de l'énergie et permettre voilà, une meilleure énergie dans l'organisme. Ce qui est aussi super intéressant à savoir, c'est que chaque aliment qu'on consomme a également un taux vibratoire, une densité énergétique propre à l'aliment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va consommer un aliment, notre corps va s'ajuster énergétiquement à l'aliment qu'on a consommé. Plus forcément on va consommer des aliments à haute densité énergétique et plus notre corps va augmenter son énergie. Et à l'inverse, plus on en consomme avec une mauvaise densité énergétique très faible, eh bien notre corps en sera impacté et c'est comme ça qu'on abaisse également complètement notre énergie. Tout ça, ça se passe voilà, sur un plan énergétique par rapport à l'énergie et c'est plus notre partie spirituelle. Maintenant, sur le plan physique, eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est super intéressant d'apporter une meilleure alimentation et de faire du sport pour tout simplement avoir un organisme, bien sûr, qui fonctionne carrément mieux. On peut également nettoyer le corps, faire des purges. On peut par exemple faire des jeûnes en s'arrêtant voilà, quelques temps de manger pour tout simplement laisser les capacités du corps, laisser le corps pouvoir qu'il puisse se nettoyer tout seul et qui en plus soit beaucoup plus fit, que ce soit au niveau de notre organisme ou même de notre cerveau. Le fait d'arrêter de manger, eh bien voilà, ça va permettre à l'organisme d'avoir des capacités qui vont être bien plus intéressantes pour qu'il puisse se réguler par lui-même, puisque tout simplement il est fait avec intelligence et on a la capacité, l'organisme a la capacité de se nettoyer, de se réguler, d'avoir plus de fluidité à partir du moment où il n'est pas surchargé et où on met les moyens pour qu'il puisse justement le faire comme il le faut. Et c'est comme ça que quand on arrête de manger, eh bien c'est plus facile pour lui, puisque l'énergie qui est utilisée normalement pour digérer certains aliments qu'on va consommer, eh bien cette énergie est concentrée pour pouvoir nettoyer l'organisme à partir du moment où on ne mange plus. Arrêter de manger, c'est également super intéressant pour justement rééquilibrer notre partie énergétique plus sur un plan voilà, spirituel. Après voilà, apporter une meilleure alimentation, c'est également voilà, limiter les déchets qu'on apporte au corps, mais c'est en plus apporter beaucoup plus d'énergie à l'organisme. Et ça forcément, quand on veut sortir de la dépression ou même simplement eh bien, vivre normalement, c'est l'idéal. On a besoin d'énergie et du maximum d'énergie pour être voilà, en pleine santé et vraiment être dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bonheur et être voilà, tout simplement bien dans sa peau. Très souvent, on néglige la partie alimentaire et ce qu'on mange. Par exemple, quand on va être malade ou voilà, quand on a des problèmes de santé, alors que pourtant, eh bien, c'est sur cette partie-là que le corps se repose le plus
puisque tout simplement c'est ce qui lui permet d'être nourri. C'est ce qui lui permet de mieux fonctionner, que ce soit l'organisme ou même simplement notre cerveau. Si cette alimentation n'apporte pas vraiment d'éléments nutritifs, mais qu'à l'inverse, elle apporte beaucoup de toxines, de déchets, que ce soit à travers les pesticides, les modifications génétiques, les additifs alimentaires et tout un tas de facteurs comme celui-ci, eh bien, je dirais qu'il est presque normal de ne pas se sentir bien dans sa peau. Il est par définition normal d'être en dépression si notre alimentation se compose de cette manière. Si elle n'apporte que très peu d'énergie, elle apporte à l'inverse beaucoup de toxines, c'est presque normal de ne pas être bien et peut-être même d'être en dépression. Il suffit par exemple de regarder simplement les effets secondaires, ou même les effets qui sont principaux, puisque ce ne sont même pas des effets secondaires, c'est carrément des effets, des additifs alimentaires qu'on utilise beaucoup dans notre alimentation, pour comprendre qu'il est tout à fait normal d'être malade. Quand on voit les effets que ces additifs procurent, c'est normal de ne pas être bien. En apportant une alimentation de ce type, le corps ne peut que dysfonctionner et au niveau du cerveau, on peut être que branché sur une connexion neuronale, sur une connexion de synapses qui va être négatif. Puisque on apporte au corps que de la mauvaise qualité en termes d'alimentation. Avant, c'était beaucoup plus facile puisqu'on n'avait pas autant de modifications génétiques, autant de pesticides et de transformations. Et entre guillemets, tout était bio. Donc on n'avait pas forcément de questions à se poser par rapport à notre alimentation et faire plus ou moins attention à ce qu'on mangeait. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous savez tout comme moi, tout est modifié et on n'en est pas du tout à là. C'est presque pas normal de manger du bio aujourd'hui. Alors qu'à la base, le bio, c'est ce qu'on trouve dans la nature. Donc à partir de cette constatation, c'est normal que si on mange de cette manière, c'est normal qu'on ne se sente pas bien dans sa peau et que peut-être on est même en dépression à cause de ça. L'organisme, il a tout simplement plus la capacité de retrouver un état d'équilibre. Et c'est pas en apportant par exemple des vaccins, des médicaments que ça va être utile, mais c'est plutôt justement en changeant ses habitudes quotidiennes et en écrasant ces mauvaises habitudes quotidiennes par justement des bonnes habitudes. Imaginez cet exemple que je vais vous dire tout de suite. Il y a des personnes qu'on a soignées en hôpital psychiatrique qui étaient atteintes de schizophrénie simplement en changeant leur alimentation. Pareil, des personnes atteintes de ce qu'on appelle la sclérose en plaques. Ils ont changé leur alimentation, forcément ils sont passés du tout au tout et ils n'ont plus de problème de santé. Et plein de personnes de cette manière, avec des pathologies plus ou moins graves, ont réussi à complètement retrouver un état d'équilibre, un état de bien-être. Puisque tout simplement, je trouve qu'on ne porte pas assez d'attention à ce qu'on mange et les conséquences font que ce qu'on mange au quotidien, ça impacte directement tout notre état d'être. Puisque quand on prend bien conscience de la chose, c'est chaque jour qu'on mange. Pour la plupart d'entre nous, c'est 3 fois par jour, voire plus. Donc si à chaque fois qu'on mange, puisque dans la plupart des cas c'est ça, si à chaque fois qu'on mange, on apporte des choses qui sont mauvaises, forcément il est normal par la suite d'avoir des problèmes, des conséquences et des problèmes de santé. En plus, tout est vraiment interconnecté, que ce soit, si par exemple ça ne va pas sur un plan mental, ça n'ira pas forcément sur un plan physique. Si ça ne va pas sur un plan physique, ça n'ira pas forcément sur un plan spirituel. Si ça ne va pas sur un plan spirituel, ça n'ira pas forcément sur un plan émotionnel. Et de cette façon, tout est interconnecté comme ça, suivant les différents corps et différents plans qu'on a. Que ce soit la partie physique, la partie spirituelle, émotionnelle, psychologique, etc. C'est pareil, par exemple, on dit souvent que pour une perte de poids, ça se fait 70% se fait grâce à notre alimentation et 30% grâce au mouvement, au sport. Je dirais que pour être en bonne santé ou même pour sortir par exemple de la dépression ou tout un tas de problèmes de santé, ça va être exactement la même chose. Ça va être 70% va être fait grâce à l'alimentation et 30% grâce au mouvement de l'organisme. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si justement vous voulez en savoir encore beaucoup plus pour peut-être par la suite complètement changer votre alimentation pour vraiment vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, puisque de toute façon ce n'est pas approuvé, c'est même sûr et certain. Si vous voulez également peut-être perdre du poids sans faire de régime, sans faire de sport, vous mettre peut-être justement au sport, vous muscler, peut-être gagner en énergie, augmenter votre niveau de vitalité, faire simplement un changement alimentaire, avoir une meilleure santé, ce que j'ai fait, c'est que dans la description, c'est le premier lien, j'ai préparé directement 6 vidéos de formation à propos justement de l'alimentation pour vous aider et vous éclaircir à faire un changement alimentaire. Je vous invite vraiment à regarder, c'est le premier lien dans la description, ça peut vraiment être intéressant si vous ne savez pas aujourd'hui par où commencer pour justement peut-être changer votre alimentation et par la suite améliorer votre état. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo
Et pour ceux qui suivent les vidéos, et bien à tout de suite dans ces vidéos. Ciao, ciao!